Hop, ça enregistre. C'est parti. On va commencer par quelques mouvements au sol pour soulager le bassin, libérer un peu les psoas. On peut essayer de prendre cette position-là. Squat, bas, les talons si possible touchent le sol. Si c'est pas possible, vous faites comme vous pouvez. D'ailleurs, j'ai posté une vidéo il y a quelques temps sur le Facebook du système Acan qui explique pourquoi certains ont des difficultés à se mettre dans cette position-là. C'est souvent un manque de souplesse de la cheville. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et essayez de faire des cercles avec votre bassin. Dans un sens. Dans l'autre sens. Et puis vous pouvez essayer de faire des 8 avec le sacrum. Dans l'autre sens. Évidemment, c'est très difficile de vraiment faire un 8. Et vous allez petit à petit transférer votre poids d'une jambe à l'autre, d'un pied à l'autre, et venir poser un genou au sol. L'idée, c'est que les talons ne se décollent pas si possible, si c'est possible, et la jambe qui vient poser le genou, toute la face interne du pied est en contact avec le sol. Il n'y a pas, faut pas décoller. Donc les pieds ne se déplacent pas, et c'est juste, vous venez coller la face interne du pied. Vous pouvez poser les mains sur les genoux si vous ne savez pas quoi faire de vos mains. Voilà, à partir de cette position-là, vous allez étirer votre cheville pour aligner votre pied avec votre tibia et venir vous asseoir sur le talon. Puis vous revenez, vous repliez la cheville à 90 degrés, vous repassez en squat. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Hop, vous alignez la cheville avec le tibia, vous venez vous asseoir sur le talon, vous revenez, vous repliez la cheville et vous vous remettez en squat. Et vous vous amusez comme ça à passer d'un côté à l'autre avec un peu plus de fluidité au fur et à mesure. Je vous rappelle que cette position squat bas, comme ça, c'est une position extrêmement utilisée dans plein de pays, dans plein de civilisations où on mange comme ça. C'est vraiment une position de relaxation normalement. Ce n'est pas une position qui est censée créer des tensions. Et ça permet de libérer le bassin de plein de tensions, donc c'est intéressant de la pratiquer le plus souvent possible. Ok, une fois que vous êtes assis sur le talon, vous venez de dépasser, c'est-à-dire aller vous asseoir, vous glissez un peu derrière le talon pour venir vous asseoir derrière le talon. Le talon il est ici. Et dans cette position-là, la jambe avant va venir se placer derrière. Je suis comme ça. On recommence de l'autre côté. Donc, je suis ici, je viens poser un genou au sol, j'étire ma cheville, je viens m'asseoir non plus sur le talon, mais derrière le talon, et la jambe avant passe derrière. Voilà, je vais vous montrer dès maintenant, comme ça on pourra faire le geste complet, pour vous relever, pour vous redresser. Donc, je lève le bassin, la jambe arrière vient faire un cercle pour passer. Voilà. Donc, je vous le refais. Posez le genou, étirez la cheville, venir s'asseoir sur le talon, puis derrière le talon.
La jambe avant passe derrière. Voilà. Et pour revenir, je soulève le bassin. La jambe arrière passe devant et je viens coller mon pied au genou. Et je pivote pour récupérer ma position en squat. Donc on fait ça de l'autre côté. Genou au sol, étirement de la cheville. Je viens m'asseoir derrière la cheville. Ma jambe avant passe derrière. Et pour revenir, je soulève le bassin. Si je ne soulève pas le bassin, je peux ramener la jambe. Mais ici, je ne peux pas me soulever. Je ne peux pas me réasseoir parce que tout mon poids est derrière. Donc c'est important ici de légèrement soulever le bassin. En même temps, je ramène mon pied contre le genou. Voilà. Vous faites des allers-retours comme ça. Si vous oubliez de soulever le bassin, le mouvement va être compliqué. Ok, on refera un petit peu tout à l'heure. Maintenant, vous allez vous mettre dans cette position-là. Donc, une jambe pliée devant vous, une jambe derrière. Et vous allez juste, sans bouger les pieds, venir inverser la garde. Je ne bouge pas les pieds, c'est juste mes genoux qui rentrent dans la poitrine. Donc, je creuse la poitrine et je passe de l'autre côté. Et là, je peux ressentir la poitrine. Pareil, vos mains peuvent être posées sur les genoux si vous ne savez pas quoi faire de vos mains. Et on va essayer de relier ça au mouvement précédent. Donc en partant de cette position-là, je change de garde, je soulève le bassin, ma jambe arrière passe devant, je me retrouve en squat. Et ce qu'on va faire, c'est, on va essayer de faire un mouvement circulaire. Donc, j'essaie de tourner sur moi-même. Donc, je vous l'explique dans le détail. Vous êtes dans cette position-là, vous soulevez le bassin, la jambe arrière passe devant, vous récupérez votre position squat, la jambe redescend au sol. Cette fois, au lieu de vous asseoir sur le talon, vous allez descendre l'autre jambe. Vous relevez le bassin. En fait, vous allez tout le temps dans le même sens. Dans le sens, pour l'instant, pour moi, inverse des aiguilles d'une montre. Tout à l'heure, quand on était en squat, on baissait un genou et on venait s'asseoir sur cette jambe-là. Là, on baisse le genou et on va s'asseoir sur l'autre fesse. Comme ça. C'est plus facile, hein, c'est plus simple. Je pose le genou vers l'intérieur et l'autre vers l'extérieur. On l'a déjà fait plein de fois. Un genou vers l'intérieur et l'autre genou vers l'extérieur. Là, je soulève le bassin. Et ça fait un mouvement sans fin. Et quand vous l'avez fait un certain nombre de fois, vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, je soulève le bassin, la jambe arrière vient se coller, je retrouve le squat, genou intérieur, genou extérieur, je lève le bassin, je ramène la jambe. Ok, maintenant on peut reprendre l'exercice du début. Une jambe à l'intérieur, la cheville, je viens m'asseoir ici. Je passe la jambe avant en arrière, je change de garde. Voilà.
Donc c'est encore un mouvement sans fin, mais cette fois, au lieu de m'asseoir simplement comme ça, je passe de l'autre côté. Donc ça demande à se recentrer souvent parce que dans les petits espaces, on est vite bloqué. Tac. Tac. Voilà. Je refais en décomposant. Position squat. Un genou au sol, étirez la cheville, venez vous asseoir derrière votre talon, la jambe avant passe derrière. Changement de garde, levez le bassin, passez la jambe arrière, devant, et reprenez la position squat. Voilà. Et on refait la même chose dans l'autre sens. Clac. Clac. Voilà. Comme ça, on peut faire des allers-retours dans un assez petit espace. Je recommence à expliquer. La jambe droite va au sol, vous étirez la cheville, vous vous asseyez derrière le talon, la jambe gauche passe derrière. Changement de garde, hop, levez le bassin, la jambe arrière passe devant, et vous vous retrouvez en position squat. Dans l'autre sens, la jambe gauche s'abaisse, vous vous asseyez derrière le talon, la jambe avant passe derrière. Ok, je réfléchis un petit peu à ce que vous pouvez faire d'autre avec ce genre d'exercice. Quand vous êtes dans cette position-là, vous pouvez soulever le bassin et ramener la jambe arrière pour venir comme si vous marchiez sur vos tibias. Donc je soulève légèrement mon bassin, je suis sur mon tibia avant, la jambe arrière vient se placer et je me place sur l'autre tibia. Et ça me permet de marcher. Et après, vous vous amusez à mélanger un petit peu tout ça. Comment se déplacer au sol en mélangeant un petit peu tous ces mouvements. Acquérir un peu de liberté dans les déplacements. On peut même ajouter le fait de ce qu'on a travaillé la dernière fois, le fait d'aller au sol. Ici, je ramène le genou interne, le genou externe à l'extérieur. Je tombe sur ma jambe. Voilà. On peut lier ces deux exercices. Et quand je suis ici pour me relever, je peux très bien utiliser ce qu'on vient de travailler là. Donc on peut travailler le fait de tomber sur le côté. Et une fois qu'on est ici, au lieu de se redresser comme on l'a vu la dernière fois comme ça, sans utiliser les mains, on combine avec ce qu'on vient de travailler là.
Donc, un genou vers l'intérieur, l'autre vers l'extérieur, je tombe sur ma jambe. Je roule sur une omoplate, puis la deuxième. Et ici, je soulève mon bassin et ma jambe arrière vient se coller. Tac. Donc, je tombe sur ma jambe, sur le dos. Je soulève le bassin. Alors, je vois une question arriver. J'ai un problème de sens. Alors, je réexplique une fois ou tu veux préciser ta question? Tu as un problème de sens d'orientation, de sens du devoir, de sens de l'honneur? Alors, quand vous êtes en position squat, je vais donner droite-gauche à chaque fois. Le genou droit se baisse vers l'intérieur. Le genou gauche se baisse vers l'extérieur, ce qui fait que vous vous asseyez en même temps. Quand vous êtes ici, quand le genou extérieur tombe, ça fait que vos fesses touchent au sol. Vous venez vous allonger sur votre genou gauche, posez une épaule, l'omoplate gauche, l'omoplate droite. Mes pieds n'ont toujours pas bougé, les pieds ne se déplacent pas. Je passe sur l'épaule droite, je viens m'allonger sur la jambe droite, je me redresse, et ici, je soulève le bassin, et ma jambe gauche fait un arc de cercle pour se coller à mon genou droit. Maintenant, j'ouvre à nouveau le genou droit et je me retrouve en position de squat, comme au départ. Je fais une fois de l'autre côté. Le genou gauche va au sol, à l'intérieur. Le genou droit s'ouvre vers l'extérieur. Je viens m'allonger sur mon genou. Épaule, omoplate, les genoux suivent. Épaule gauche, je m'allonge sur ma jambe gauche, je me redresse. Je soulève mon bassin et ma jambe arrière se rapproche de mon pied droit se colle à mon genou gauche. Et du coup, j'ai plus qu'à déplier ici, hop, pour me retrouver en position squat. Donc si je le fais de manière un petit peu plus fluide, je suis là, voilà. Et quand je suis en squat, du coup, je peux m'enlever et partir. Donc, voilà, si je le fais à partir de la position debout, c'est ça. Je suis debout, je tombe en squat, je choisis un côté, je fais une chute, et ici, hop. De l'autre côté, je tombe en squat, un genou à l'intérieur, l'autre part. Une dernière fois. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Il y a un pouce levé, donc j'imagine que oui. Ça va, il n'y a pas d'autres questions là-dessus? On va passer debout. Et je vous propose de réviser un petit peu les vagues. On en parlait avec Bruno avant le cours. En fait, je crois que ce cours-là, le cours des vagues que j'avais fait, n'a pas été enregistré. C'était à peu près il y a 15 jours, 3 semaines. Et je crois qu'il n'a pas été enregistré. Donc on va le refaire. Ça fait du bien, de toute façon. Alors, on va commencer. Voilà. On va faire des vagues qui partent du bas du dos. Donc, je peux même sortir les fesses, par exemple. Et le point le plus arrière du corps va se déplacer de bas en haut. Donc là, c'est les fesses qui sont le plus en arrière du corps. Maintenant, ça va être les lombaires. Donc, je rentre les fesses et je fais sortir les lombaires.
Après, petit à petit, je remonte vers le thoracique, une par une, jusqu'au cervical. Voilà. Donc, ça fait une vague où le point le plus arrière du corps monte depuis le sacrum jusqu'à l'occiput. Vous pouvez soit commencer vraiment par le bassin, vous mettez le bassin derrière, soit vous commencez par les lombaires directement, vous sortez les lombaires, basculez le bassin en avant, peu importe. Et vous partez du bas du corps, du bas du dos, et vous faites une vague, vous dépliez la colonne, vous déroulez la colonne, vertèbre par vertèbre. Maintenant, on va faire la vague inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une vague qui monte, on va faire une vague qui descend. Donc, on va sortir le haut du dos vers l'arrière, comme si je creusais la poitrine et que je poussais ma colonne vertébrale entre les niveaux du haut du dos en arrière. Vraiment, je pousse. Et après, je pousse le milieu du dos et je descends petit à petit. Donc, c'est comme si on me frappait ou si on me poussait la poitrine et je répartis, je dirige l'onde de choc vers le sol. Donc, creusez vraiment la poitrine. Il faut vraiment creuser au maximum. Et après, je fais une ondulation vers l'arrière, vers le bas du dos. On descend vertèbre par vertèbre. Évidemment, le bassin et les genoux sont impliqués. Et on va essayer d'utiliser ça pour marcher. Donc, si je mets un pied légèrement en avant, je fais la vague qui monte. Donc, je pars du bas du dos, je monte la vague, ça allège mon corps, ça me fait faire un pas. Je monte, une vague montante depuis le sacrum jusqu'à la tête, qui déroule ma colonne, qui l'étire vers le haut, qui projette ma jambe arrière en avant. Et quand je suis au bout de la pièce, je fais la vague inverse. J'enfonce ma poitrine et ça me fait faire un pas en arrière. Ça projette mon bassin en arrière, du coup la jambe avant devient la jambe arrière. Et on fait ça encore une fois. Une vague qui monte le long de la colonne vertébrale, qui me fait avancer. Et une vague qui descend, qui me fait reculer. Maintenant, on a travaillé avec la chaîne arrière, la colonne vertébrale. On a travaillé maintenant avec l'avant du corps. Donc, je vais faire une vague montante en partant des genoux. Donc, j'emmène les genoux devant, puis mon bassin, ouvrir ma poitrine, la gorge. Voilà. Si je veux, soit je fais un pas, soit je reste sur place. Mais c'est une vague qui monte depuis les genoux jusqu'à la gorge. Et ça me fait faire une ondulation antérieure. Mais il faut vraiment ne pas louper l'étape. Genoux, bassin, nombril, poitrine. Évidemment, j'exagère beaucoup après. Ces vagues-là,
on diminuera leur amplitude. Ce sera des mouvements quasi invisibles petit à petit. Mais pour bien les comprendre, au début, c'est important de les faire en grand, de les exagérer un petit peu. Ok, et maintenant on va faire une vague descendante. Donc j'envoie ma poitrine en avant, puis le ventre, puis le bassin, puis les genoux. Donc ça fait une vague descendante antérieure, de la partie avant du corps. Les talons se décollent pour libérer le bassin et les genoux. Quand je suis ici, les talons sont décollés. On peut le faire talon collé, mais un peu moins d'amplitude. C'est vous qui voyez. C'est bien aussi talon collé. Mais si vous voulez faire encore plus large, partir vraiment loin devant, vous allez être obligé de décoller les talons. Ok. Même chose que tout à l'heure, c'est que maintenant on va faire ça en marchant. Donc, je vais faire ma vague qui monte, genoux, bassin, nombril, et ça me projette en avant, comme un arc qu'on bande, et quand on lâche, ça décoche la flèche. Voilà. Voilà, ça projette le corps en avant. Et pour reculer, c'est pareil. J'envoie ma poitrine en avant, on rentre, etc. Ouf, et ça me propulse en arrière. On refait ça une fois. Alors on entend, excusez-moi, on entend, hop, ça fait avancer. Et en descendant, ça fait reculer. Ok, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de relier la chaîne avant et la chaîne antérieure et la chaîne postérieure. Si on reprend la première vague qu'on a travaillée, donc en partant des lombaires, du bassin, je recule le bassin, les lombaires, le dos. Voilà. Quand je suis ici, je continue à travailler, je suis arrivé en haut du corps. Le haut du corps, je continue maintenant, je l'emmène devant. Et je redescends par devant. Ventre, bassin, genoux. Et du coup, ça fait un cercle où je monte par derrière et je descends par devant. Et ça fait un cercle continu constitué de deux vagues. Une vague montante postérieure et une vague descendante antérieure. Quand vous êtes ici, c'est toujours la poitrine. Poitrine, ventre, bassin, genou, bassin, lombaire, dorsale, cervicale, etc. Donc ça descend jusqu'au genou, et là ça monte vers la tête. Ça descend, ça monte. Et la transition se fait avec la poitrine. Là, j'ai la poitrine qui va en arrière, et maintenant la poitrine qui va en avant. Là, j'ai le bassin en avant, et là, le bassin qui passe en arrière. Donc, essayez de trouver de la fluidité pour relier ces deux chaînes. Il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de moment où ça s'arrête. Ok, et on va faire l'inverse. Au lieu de faire une vague postérieure qui monte, on va faire une vague postérieure qui descend. Donc, je commence par creuser la poitrine et je descends la vague.
Arrivé ici, le bassin qui est derrière passe devant, le genou devant, et je remonte par devant. Donc, du coup, c'est l'inverse de tout à l'heure. Là, j'ai la poitrine à fond devant, elle reprend à une position normale pour passer derrière. Et je transfère ça au bassin. Et du coup, ça fait un cercle qui monte devant et qui descend derrière. Ok. On va passer aux vagues latérales. Donc, le bassin droit, la hanche droite va aller vers l'extérieur. Et ce point qui est le plus à l'extérieur du corps, je vais le transférer en montant, je vais le faire monter au flanc, aux côtes, jusqu'à l'épaule. On a fait une vague montante à droite. On voit le bassin, puis le flanc, les côtes et l'épaule. On peut aller jusqu'à la tête même. Je suis là et boum, comme si je voulais pousser ou frapper quelque chose avec ma tête. Et c'est une vague. De dos pour celui-là. Alors, selon l'amplitude que vous voulez donner à la vague, soit vous gardez les deux pieds au sol, ça fait une vague un peu plus petite. Si vous voulez vraiment amplifier la vague, vous décollez légèrement le talon de la jambe opposée. Maintenant, on va faire une vague descendante. Donc, je lance d'abord mon épaule droite vers l'extérieur, puis les côtes, puis le flanc, puis le bassin. Je suis obligé de plier un peu le genou au fur et à mesure pour que ma colonne puisse continuer le mouvement sans se bloquer. Donc, toutes les articulations du corps participent. Je commence comme si on me poussait l'épaule gauche, ça envoie mon épaule droite à l'extérieur et vers le haut, et je propage cette poussée vers le bas, jusqu'à ce que ça aille dans le sol. J'évacue tout dans le sol. Même chose à gauche, donc le bassin, comme si on poussait mon bassin vers la gauche, clac. Mais le mouvement, si je fais que emmener mon bassin à gauche, je suis bloqué ici. Si on continue à pousser, donc il faut que j'arrive à recycler cette énergie. Je pousse mon bassin, au lieu que ça bloque mon corps, je la redirige pour faire une vague jusqu'à la tête, jusqu'à l'épaule. Évidemment, tout ça, après, si on libère les bras, il y en aura des frappes. Comme tout à l'heure, quand on faisait, si je prolonge le mouvement de la vague avec le bras, ça donne des frappes. Chaque chose en son temps, on le fera, mais quand on se retrouvera, ça sera mieux. De frapper quelqu'un plutôt que de frapper lui, c'est toujours plus agréable. Maintenant, on fait en descendant. Donc, comme si on poussait mon épaule droite, ça emmène mon épaule gauche vers l'extérieur, vers le haut, et je redirige cette poussée vers le bas.
On me fait une vague de haut en bas, du côté gauche de mon corps. Et comme on a fait tout à l'heure pour les vagues sur l'autre plan, on va essayer de relier une vague qui monte dans un sens à la vague descendante de l'autre côté. Donc je vais commencer par emmener ma hanche droite à l'extérieur. Je me fais une vague qui monte à droite. Et je repars en descendant à gauche. Donc mon bassin monte jusqu'à l'épaule droite vers l'extérieur, l'épaule gauche vers l'extérieur. Et ça me fait un cercle comme ça. Et on change de sens. Je pars vers la gauche, le bassin à gauche, je monte, flanc, côte, épaule, jusqu'à retrouver la position neutre, puis je redescends à droite. Épaule, côte, hanche. Et je repasse à chaque fois par la position neutre, et j'enchaîne de l'autre côté. Donc je monte à gauche, et je descends à droite. Je montre le dos. Donc voilà pour les vagues. Donc là, on a travaillé les vagues sans contrainte de tension. Après, on peut travailler les vagues en faisant des pompes, par exemple. On est en position pompe. Comment faire des vagues avec le corps? C'est encore autre chose, on fera ça une autre fois. Tout le principe des vagues, c'est ce que je disais avant qu'on commence, on peut appliquer ce principe-là à plein de situations. Donc pour accueillir une frappe, quelqu'un me frappe à l'abdomen, je peux l'accueillir par une frappe pour répondre. Voilà, on me frappe à la poitrine, pareil, j'absorbe l'impact et je le répartis dans le corps, voire je disperse l'impact de la frappe pour la renvoyer dans le sol. Et du coup, je reçois presque rien de la frappe. Voire pour éviter. La frappe arrive, et voilà, je laisse passer l'impact. Donc c'est des choses qu'on fait assez naturellement, en cours. Pareil, pour les pousser, quelqu'un me pousse le bassin. Au lieu de rester, si je suis ici, je suis bloqué, j'apprends à rediriger ma poussée pour m'en débarrasser. Ça peut être utile aussi pour marcher, comme on a vu, pour frapper. Bref, il y a plein de manières d'appliquer. Si quelqu'un vous saisit à bras le corps et vous met dans une position comme ça, par exemple, en tirant sur mon bassin, juste avec la vague, je vais pouvoir renvoyer la force qui m'envoie en tirant sur mon bassin. Si le mec est là et qui me tire à lui, ça tire sur mon bassin et au lieu de rester bloqué et de subir, je transfère la force dans le haut de mon corps pour retomber sur lui et que sa propre force agisse sur lui pour l'emmener au sol. Pareil, si la personne me saisit au niveau des épaules, je peux rediriger sa force. Bref, il y a plein d'applications à cette vague, mais pour ça, il faut qu'on travaille avec un partenaire. Je vous propose un petit exercice au bâton pour finir, toujours pour explorer cette histoire de vague. C'est un mouvement qu'on a déjà fait, mais on va le refaire en essayant d'y mettre la vague. Donc, une main, je vous laisse vous équiper peut-être. On va voir si tout le monde a son bâton.
Il y a Philippe qui est parti chercher son bâton. C'est bon, tout le monde a son bâton. Hop. Alors, la main arrière, vous tenez le bâton comme ceci, et la main avant comme ceci. Et je vais venir, je me mets de face. Avec la main arrière, je vais tirer le bâton, et les doigts passent contre mon corps. Entre le bâton et mon corps. Et en fait, je vais faire une vague. Là, je vais venir coller mon abdomen au bâton, ma poitrine, et je viens renvoyer le bâton avec la poitrine. Je me retrouve dans la situation opposée. Donc, toujours avec la main arrière, je tire, la main avant ne fait rien, la main arrière tire. Vous voyez que je tourne autour de l'index pour que mes doigts se trouvent entre mon corps et le bâton, sur ma poitrine. Donc, je tire, et là, voilà, il y a une vague du corps qui vient aider à propulser le bâton en avant. Donc, il y a une main qui tire le bâton, et maintenant, je vais plaquer mon ventre, puis la poitrine, pour ramener le bâton en avant. Donc, c'est en même temps la main qui est en haut, avec le dos des doigts, puis le tranchant, qui pousse le bâton en avant. Mais c'est aussi le ventre et la poitrine qui aident, qui prennent contact avec le bâton. Là, vraiment, j'ai le contact entre mon corps et le bâton. Et je fais la vague, je colle le ventre et la poitrine. Donc, la main arrière qui tire vers le haut, ça colle le bâton à mon corps, et j'utilise le corps, la vague du corps, pour projeter le bâton. Donc, je me mets de profil, hein. Quand je tire, ça met mon corps de profil. Le bâton en contact avec le corps, et je reviens avec une vague montante de la partie antérieure du corps. Donc, bassin, ventre, poitrine, en avant. Et ça augmente la puissance du bâton, parce que c'est pas uniquement le bras qui travaille, mais c'est tout le corps qui prend contact avec le bâton. Ce qui est difficile au départ, c'est les doigts de la main arrière qui doivent bien faire le tour du bâton pour se retrouver la paume de main contre le corps et le dos des doigts de main sur le bâton. Il y a juste le pouce qui fait un peu qui permet de tenir. Et avec la vidéo enregistrée, vous aurez tout le loisir de vous repasser la vidéo au ralenti pour bien voir. Je fais les différents angles. Donc quand je tire, je mets mon corps de profil, et là, je fais une vague. Après, pour l'instant, on a surtout utilisé les bras et les mains pour manipuler le bâton. Et petit à petit, il va falloir qu'on apprenne à utiliser tout le corps. On a déjà un petit peu fait, avec ce mouvement-là, utiliser un peu la poitrine. Vous vous souvenez, mais on peut utiliser aussi les jambes pour manipuler le bâton, les jambes, les coudes, voilà, les épaules, les cuisses, etc. Donc il y a plein d'autres outils à travailler encore petit à petit. Voilà pour aujourd'hui. J'arrête l'enregistrement.